Bonjour à tous, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va faire une petite recette salée, une recette de focaccia à l'ail des ours, donc avec un petit pesto à l'ail des ours. La focaccia, c'est une sorte de pain italien assez plat, avec donc là on a parfumé à l'ail des ours. C'est un pain en fait qu'on sert à l'antipasti en apéritif en Italie. Donc pour cette recette de focaccia à l'ail des ours, il va nous falloir 575 g de farine, 25 g de levure, 20 g de beurre, 325 g d'eau, du sel de Guérande, du sel fin, du poivre. Pour le pesto à l'ail des ours, 20 feuilles d'ail des ours cueillies de ce matin en forêt, avec de la poudre d'amande et de l'huile d'olive. Donc on va s'occuper de notre focaccia. On va verser donc notre farine avec notre beurre préalablement fondu. Et à côté, on va pouvoir donc dissoudre notre levure dans l'eau. Voilà, on va pouvoir y rajouter donc aussi notre sel. On va y rajouter 2 pincées. On a préféré mettre de l'eau tiède pour que la levure se dissolve bien dans l'eau. Voilà, donc de notre côté, on va pouvoir mélanger notre farine avec le sel et le beurre déjà. Pas que la levure soit en contact avec le sel. Sinon ça tuerait les propriétés donc, de la levure de faire pousser la focaccia au four. Voilà. Alors on va y rajouter notre levure. On va travailler à la main. Voilà, on commence à avoir une boule qui commence à se former. Voilà, donc quand votre pâte à focaccia a formé la boule, elle est légèrement collante, on va pouvoir la stocker donc à température ambiante avec un torchon dessus pour la laisser pousser pendant 1 heure. Donc voilà, notre focaccia est en train de pousser, levé pendant 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps, on va s'occuper donc de notre pesto à l'ail des ours. Donc je suis allé chercher, comme je vous le disais, de l'ail des ours ce matin en forêt. Voilà, j'en ai pris 20 belles feuilles qui sont lavées et on va pouvoir venir les blanchir donc à l'eau bouillante. Voilà, donc quand notre eau commence bien à bouillir, on l'a bien salée, on va pouvoir y plonger nos feuilles d'ail des ours. Voilà, les blanchir comme il faut assez rapidement. Histoire de 20 à 30 secondes. Voilà. Alors l'odeur commence déjà bien à se diffuser.
Le fait de les plonger dans de l'eau bouillante salée, bien salée, ça va permettre donc de garder le vert du pesto, des feuilles d'ail des ours. Et donc voilà, quand vos feuilles sont bien blanchies, on va pouvoir venir les refroidir dans de l'eau bien glacée pour bloquer vraiment la couleur bien verte. Donc voilà, on a bien égoutté donc, nos feuilles d'ail des ours, bien pressées, bien essorées. On a une petite boule. Donc on va venir le mixer avec le blender. On met notre ail des ours. On va venir y rajouter un bon filet d'huile d'olive, du poivre, et un peu de poudre d'amande. Donc on ferme le blender, tout est dedans. Voilà, donc notre pesto a une belle couleur bien verte. On va pouvoir venir le débarrasser donc dans un petit bac. On va rectifier un petit peu l'assaisonnement, rajouter un peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, donc gardez-le bien de côté. Voilà, donc quand votre focaccia a bien doublé de volume, après 1 heure à température ambiante, on va pouvoir venir donc la fariner un tout petit peu, pour éviter qu'elle nous colle au doigt. Voilà. C'est souple. Notre pesto, on en prend un tout petit peu pour pouvoir la colorer légèrement en fait. Après, vous pouvez donc en rajouter un peu plus ou un peu moins selon vos goûts. Voilà, donc quand votre focaccia est prête, on va pouvoir venir donc l'étaler sur notre plaque avec un papier sulfurisé. Et faire prendre vraiment toute la place.
Voilà, on va y mettre un petit peu de poivre. On va venir la parsemer avec du sel de Guérande. Pareil, suivant vos goûts, vous pouvez rajouter ou diminuer la quantité que je mets. Donc après, avec vos doigts, ce qu'on va faire, on va venir l'appuyer comme ça, la focaccia. Faire quelques trous pour pouvoir y glisser à l'intérieur un petit peu encore de pesto à l'ail des ours. Voilà. Donc on va venir déposer un petit peu de pesto. C'est ce qui va donner sa belle couleur en fin de cuisson. Voilà, si vous reste du pesto à l'ail des ours, vous pouvez l'utiliser pour des pâtes ou pour une volaille pour faire une sauce. Il n'y a pas de problème. Et voilà, donc notre focaccia est prête à être enfournée. On va la mettre à 180 degrés pendant 1 heure de temps. Et voici donc ma recette de focaccia à l'ail des ours. Bon appétit!